Donc, alors, on va toucher ensemble un sujet qui est un sujet, j'ai envie de dire, brûlant, qui demanderait des heures en plus d'études pour essayer de bien cerner et de bien aborder ce propos. Mais malgré tout, encore une fois, bien que ce ne soit pas exhaustif, on va essayer malgré tout d'y donner un petit peu un sens. Alors, on a simplement la parashat cette semaine, la parashat Mishpatim, qui démarre, comme vous le savez, Ve'elea Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Asla Rashi. Voici donc les lois, les décrets. Ça aussi, le mot mishpat, il faudrait développer, mais je ne vais pas me perdre de temps là-dessus maintenant, que tu vas mettre devant eux. Évidemment, devant eux, sous-entendu le peuple juif, on pourrait tout de suite en entendre, évidemment, pas devant les goïms. C'est quelque chose de spécifique dans ce droit hébraïque qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'aborder ensemble. En réaction à cela, évidemment, Rashi nous met accord numéro 2, Kol Makom, Sheneemar, Ele, Passal et Tarishoni. Dans tous les endroits où on commence par Ele, Ele Adevarim Asher Diber Moshe Ben Israël vient couper avec ce qu'il y avait avant. Alors que Ve'ele vient ajouter à ce qui avait été dit au préalable. Ve'ele, Mosif à la Rishoni. Ma Rishoni Misinaï. Qu'est-ce qu'au bout du compte, les premières paroles donc, ont été données au Sinaï? Af Elou Misinaï. Ça aussi, ça vient du Sinaï. Mais là, Manismecha Parashat Dinan. Et pourquoi, au bout du compte, la paracha des Dinim, pourquoi est-ce que justement, eh bien, cette paracha qui évoque les lois et les décrets, elle est collée à la paracha qui lui a précédé, au dernier verset de la paracha de Yitro qui concerne les sacrifices et l'autel extérieur, les parachats Misbeach, Lomar Lecha, Shetassim Sanhedrin, Etzel Amigdash, entendu à Misbeach. Pour bien te faire entendre que le Sanhedrin, eh bien, est lui aussi dans le Migdash, attaché au Migdash. Sauf que le Rashi pose plusieurs questions et pose plusieurs problèmes. D'abord, cette notion de ajouter à ce qu'il y avait avant, en quoi ce Vav va venir justement compléter, accroître ce qui avait été dit au préalable. D'autre part, quand on fait un lien entre le Sanhedrin et justement le Misbeach, alors qu'a priori, il n'y a aucun lien entre le Sanhedrin et le Misbeach. Dans le Misbeach, on amène des sacrifices. Dans le Sanhedrin, on va décréter des lois. Donc, il y a une question évidemment qui s'impose. Mais on va encore une fois, on va développer tout cela. D'abord, évidemment, avec celui, on l'a déjà évoqué souvent, qui va commenter Rashi, c'est le Maharal, qui a pris tous les Rashi et qui les a commentés avec le Gourarié. D'abord, Kol Makom, chez Nehemar Ele. Va nous expliquer en quoi ce Ele, justement, il vient couper avec ce qu'il y avait avant. J'avais toujours coutume d'évoquer le fait que, justement, Ele Adevarim, comme je citais en exergue, Ele Adevarim Ashadiber Moshe Ben Israël, en quoi on pourrait penser une seconde que cela viendrait couper, viendrait trancher avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire toute la Torah qu'il y avait avant. Et on sait très bien que la Torah de Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple, il y a une mutation fondamentale puisque, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, entre Bamidbar et Devarim, évidemment, Moshe Rabbeinu a étudié la Torah du Rav Kook, n'est-ce pas? Par conséquent, eh bien, nous passons à une autre Torah, qui est la Torah d'Eretz Israël. D'accord? Bon, ça c'est connu, c'est pas shoot. D'accord? Oui, parce que vous savez pertinemment que Akash Borou a étudié avec le Rav Kook. Ça c'est pas shoot. D'accord? Bon, ça c'est pour la blague. Mais on a compris l'idée. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une nuance entre la Torah qu'on a reçue en sortant d'Égypte et la Torah dans laquelle on rentre quand on rentre en Eretz Israël. Petit détail en passant sur lequel je ne vais pas m'étendre beaucoup, alors je profite de le dire maintenant. On accepte l'idée que Mishpatim soit effectivement après Yitro, mais Norachaim explique que Mishpatim avait été donné au moins ou en parallèle avec Yitro ou même avant Yitro. Et pourtant, au bout du compte, eh bien, Mishpatim est donc attaché à Yitro, à la paracha qui lui a précédé. Mais dans le cas où Mishpatim aurait eu lieu avant Yitro, et qui aurait été lui aussi, elle aussi, cette paracha attachée à la paracha qui lui a précédé, eh bien, Ve'ele Mishpatim n'aurait pas été
attaché au korbanot, au sacrifice, mais aurait été attaché à ce qu'on évoque à la fin de Parashat de Béchalach, à savoir l'annihilation d'Amalek. Et ça aussi, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Parce que quand on va parler justement on va stipuler une dimension de cruauté qui serait louable ou non, vous savez pertinemment qu'on doit toujours avoir en tête justement que supprimer les descendants d'Amalek dans la mesure où on sait les reconnaître, hommes, femmes, enfants, bétail, chiens, et chats, etc., cela est énoncé lui aussi par un décret divin, donc est énoncé par la moralité. Donc ce n'est pas négligeable encore une fois ces deux parallélismes. Il n'empêche que la parasha de Mishpatim est attachée pour notre propos à Yitro. Donc, c'est-à-dire qu'on a relié au bout du compte l'appareil judiciaire à l'idéal moral. Cette notion-là, on va devoir y revenir, c'est le corps de notre sujet. Pour commencer d'abord, et pour bien comprendre ce Rashi, le Maharal nous explique de la manière suivante. En le akshot alze, im kol makom shenemar ele, passal et arishoni. Ne t'interroge pas pour essayer de vérifier si au bout du compte, à chaque fois qu'on écrit ele, cela implique de trancher avec ce qui a précédé. Al kochecha. Malgré toi, sache-le bien. Pourquoi ele, justement, viendrait couper, trancher ce qu'il y a avant? Parce que dans ele, vous avez d'une certaine manière un amenuissement, je n'ai pas tellement français, mais lachon mo'at, une sorte de réduction de ce qu'il y avait avant, à la différence de V-L. Pourquoi? Quand vous dites V-L, il y a un vav, évidemment, le vav mechaber, le vav achibour. On est en train de rattacher. Si je dis au bout du compte et lui, cela veut dire que automatiquement il y avait une autre réalité avant lui, auquel celui vient s'attacher. Alors que si on dit lui, on n'implique pas qu'il y avait quelqu'un d'autre avant lui. En tout cas, à ses côtés. Imken, nous dit le Maharal, Kol makom shenemar ve'ele, mosif ala rishoni. C'est-à-dire que Kol vav, mechaber davar el davar. Chaque fois qu'on a un vav, ce vav est là justement pour relier deux réalités entre elles. Ve'im tomar, bal lamdenu, she'em mesinaï, et donc nous enseigner que si effectivement ça vient du Sinaï, alors il y a un problème aussi par rapport à ça. Puisque qu'est-ce que tu viens rajouter, Rachid? Toutes les mitzvot viennent du Sinaï. À quoi la mitzvot, mi Sinaï ne'emru? Beniré Lomar, des car peroucho. Il faut comprendre Rachid de la manière suivante. Des vadaï, afalgav, chez kol la mitzvot ne'emru mi Sinaï, bien que toutes les mitzvot ont été clairement données, dites, énoncées au Sinaï, yesh mitzvot, shem ikar yoter mi Sinaï. Il semble qu'il y ait des mitzvot qui ont une valeur principale, essentielle, en mettant l'accent sur le Sinaï. Où est-ce qu'on retrouve cette problématique? Avec la paracha de la Shemitah. N'est-ce pas, Behar? On nous rappelle que la Shemitah aussi a été énoncée au Sinaï. Pourquoi tu as besoin de le rajouter? Parce que peut-être, qu'à Dieu préserve, viendraient des gens qui diraient on parle de Torah, mais surtout pas d'Eretz Israël. La Torah et Eretz Israël n'ont rien à voir. N'est-ce pas? On pourrait éventuellement être sioniste sans Torah ou être Torah sans être sioniste. Mais, Baruch Hashem, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, cela n'est pas envisageable. N'est-ce pas? Donc on a cette même idée ici, en mettant un accent sur, semble-t-il, des éléments qui sont fondamentaux. On sait que toute la Torah est une. Je n'ai pas dit une, j'ai dit une. On sait que toute la Torah est une. Et malgré tout, quand on a énoncé la semaine dernière les 10 paroles, n'est-ce pas, la Seret Diberot à la synagogue, on s'est levé. Notre coutume de se lever, justement, parce qu'on reconnaît cette valeur, encore une fois, cette parole, de manière exceptionnelle. Donc, même si toute la Torah, il est clair qu'elle est une seule parole, il n'empêche qu'il y a, encore une fois, des niveaux où on voit une plus grande révélation ou moins de l'avènement du Sinaï. Les fiches mitzvot rashuvot, des mitzvot importantes. V'yarad HaKadosh Baruch Hu bishvilam al Har Sinaï. C'est pour elle qu'HaKadosh Baruch Hu va descendre au Har Sinaï. Leotam Dafka, c'est justement celle-ci. Ne'emru beferush kasher em ktuvim, puisqu'elles sont justement écrites, retranscrites. Ve'kol shara mitzvot, ne'emru imahem bisinaï. Toutes les autres mitzvot ont été énoncées au Sinaï,
mais elles vont être retranscrites au fur et à mesure. Mais ces points-là, la Torah Hashem, encore une fois, elle est complète, elle est entière. Les mitzvot ne sont pas subdivisibles, séparés, distincts. Tout a été donné au Har Sinaï. Mais on met l'accent sur quoi la Torah, elle tient. On sait que le monde tient sur Avoda, Aemet, Gilut Chasadim. Donc, le monde tient sur cette justice. Donc, c'est fondamental qu'on parle de Mishpatim énoncés eux aussi au Har Sinaï. Michol Makom, même si, encore une fois, tout est rattaché à cela, il est clair qu'il y a des distinctions entre chacune des mitzvot. Avec une nuance, à savoir que les 10 paroles ont été données pour elles-mêmes. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, va parler d'assassinat, on ne va pas assassiner. Pourquoi? Pour ne pas assassiner. On peut y donner un sens social, mais d'abord, avant tout, on ne va pas assassiner au nom de ce décret divin. Alors que ces lois, cet appareil judiciaire, ces tribunaux qui vont être mis en place, ils vont être là pour régir la société. Eux aussi, la construction de cette société hébraïque prend sa source dans le Sinaï. La Torah, encore une fois, dans sa complétion au Sinaï. Mais sache un point, c'est que la Torah, Klalotea, Peperototea, tout ce qui est, encore une fois, les plus grandes généralités de la Torah, comme les plus indications particulières, tout cela, encore une fois, est répété à la tente d'assignation au moment où Moshe Rabbeinu va retranscrire tout cela. Mais n'entendons pas par cela que la Torah serait au bout du compte des morceaux, okay, qui seraient au bout du compte réfléchis et, le cas échéant, énoncés. Non, tout est énoncé au Har Sinaï. Certaines mitzvot, on insiste pour dire qu'elles viennent du Sinaï, alors qu'on pourrait considérer, et on va y revenir, que cet appareil judiciaire pourrait être logique, rationnel, parce qu'il est là pour, au bout du compte, comme je l'ai dit, régir la société hébraïque, alors que ça va bien au-delà de cela. D'accord? Regardez le Maharal la suite. Al kochecha, malgré toi, afalgav, chez kol ha-mitzvot ne'emru beSinaï ve'nishenu be'ohel moed, bien que toutes les mitzvot aient été données au Har Sinaï, en particulier cette paracha, je répète, du droit hébraïque, et va être retranscrit et répété et réenseigné dans la tente d'assignation, lo nishnu kulam rak be'eze mitzvot sheshayachim dafka be'ohel moed. Pas parce qu'il est temps de le dire ou pas parce qu'il est temps de l'invoquer, ou parce que justement, comme c'est le cas dans toutes les civilisations, on va s'installer sur un lopin de terre et progressivement, on va élaborer des lois qui vont être constitutives de cette société. Non. La législation hébraïque prend sa source au Sinaï. Quand on est dans la tente d'assignation, on va commencer à développer les différents sacrifices qui doivent être pratiqués. Par le biais de cette volonté de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, la Torah va être énoncée totalement. Les fiches à Torah, comme on a dit, la Torah, elle est une. Tout a été donné. On sait que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah progressivement et pourtant tout a été donné au Har Sinaï. C'est la retranscription qui va être progressive, qui va être pas forcément en fonction des événements d'ailleurs, mais en fonction du moment où il y a une maturité à pouvoir le dire. Mais tout a déjà été dit. Comme les premiers ont clairement été donnés au Sinaï, ont été dits au Sinaï, et les Israël Nemrou Aseret Diborot Sinaï, Afelou Kach, et bien eux aussi, et toutes les mitzvot, les Kol Shara mitzvot, les Moshe Nemrou Sinaï. Moshe, il a reçu les 10 paroles et il a reçu Mishpatim. On aime à chaque fois dire Naase Venishma, le peuple a dit au don de la Torah. Sauf que si vous regardez bien, dans la paracha de Yitro, il n'y a pas écrit Naase Venishma. Donc on sait que la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim, elles sont juxtaposées l'une à l'autre. Même pas juxtaposées, elles sont corrélées l'une à l'autre. Donc tout a été donné au Har Sinaï. Tout Moshe Rabbeinu a reçu au Har Sinaï. Mais si les 10 paroles, elles ont été entendues à la fois par Moshe et par Am Israël, les Mishpatim, eux, ont été effectivement donnés au Sinaï à Moshe Rabbeinu, mais pas encore à Israël.
C'est progressivement que Moshe Rabbeinu va révéler eh bien, ces différents éléments. Pourquoi nous dit le Maharal, pour reprendre le Rashi, Lama Nismecha, Perouche, Bedibur Echad, Sharei Shte Mitzvot Mechulakot, Parashat HaMizbeach et Parashat Mishpatim. Qu'est-ce que ça signifie? Parashat Mizbeach, si je dis dans un langage moderne, c'est au bout du compte un comportement religieux. N'est-ce pas? On amène au bout du compte un sacrifice sur l'autel. Qu'est-ce que c'est que les Mishpatim? C'est au bout du compte un comportement sociétal, un comportement social. Et Rashi est en train de nous dire que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que la Torah, elle a mis un point d'honneur à dire qu'au bout du compte, c'est une seule parole. V'akatuv samachotam bedibur echad. Keilu lo averak mishparasha achat. Comme si... Pardon, j'ai une petite question. J'ai du mal à voir la différence là, dans ce qu'on est en train de dire, peut-être qu'on va le voir après, mais j'ai du mal à voir la différence entre toutes les, on va dire, toutes les diborotes comme ne pas voler, ne pas tuer, ne pas, etc., qui sont sociétales, et les mishpatim. Là, tu touches une question supplémentaire à laquelle je vais devoir répondre. Elle est induite là-dedans, mais je vais te répondre quelque chose. Si on dit a priori que Mishpatim est en parallèle avec Yitro, ça veut dire, comme j'ai coutume de l'expliquer de la manière suivante, tu as l'interdiction d'assassiner. Ça, c'est Parashat Yitro. Et tu vas commencer dans Mishpatim en disant, si jamais tu as assassiné quelqu'un, alors voilà ce que tu dois faire. La formulation est très étrange. Tu aurais dû commencer, en fait, tu anticipes ce que je vais dire par la suite, mais ce n'est pas grave. Tu aurais dû commencer éventuellement par l'idée qu'il y a un fait établi, il y a un assassinat, l'assassinat existe, le meurtre existe dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, et tu dois aspirer à ce qu'il n'y en ait plus, au risque même que ce soit un vœu utopique. Mais en commençant par Yitro, puis Mishpatim, tu es en train, au bout du compte, de dire d'une autre manière que ce qui est légitime doit être légal. Si on avait commencé par Mishpatim, alors on aurait pu, dans l'ordre des parashiot, alors on aurait pu laisser entendre justement, ou même se risquer, qu'à Dieu ne plaise, que ce qui est légal doit être légitime. Il y a une pièce de théâtre que j'ai souvent citée sur cette problématique-là, qui s'appelle L'état de siège d'Albert Camus. Et dans cette pièce, c'est une personnification de la peste. C'est un homme qui joue le rôle de la peste, il a sa secrétaire qui est la mort. Bref, et ils arrivent, c'est sur le fond de toile de la guerre civile en Espagne. Ce n'est pas à Guernica, c'est à Cadix, mais bon, c'est la même chose. En 1936, le Minyanam. Bref, et dans cette pièce, il y a un idéaliste. Et cet idéaliste, au bout du compte, il se bat contre ces idées-là, contre l'idée justement du fascisme de la mort, du fascisme de la peste. Et j'arrive à mon propos. Alors, il est amoureux de la fille du juge, et à un moment donné, il y a un dialogue très dur entre lui et le juge, où le juge lui dit « la loi est la loi ». Réponse de Diego, cet idéaliste. Réaction de Diego. Mais que faire quand la loi est devenue meurtre? Le juge rétorque, alors le meurtre devient vertu. C'est exactement la problématique. Nous sommes confrontés dans tous les systèmes judiciaires existants actuellement à une réalité absolument inappropriée où ce qui importe n'est pas de savoir si c'est moral ou si ça ne l'est pas, si c'est légitime ou ça ne l'est pas. Nous devons affronter une réalité où est-ce que tu enfreins les règles de la légalité ou non. Si c'est légal, tu peux enfreindre toutes les plus grands, la plus grande immoralité que tu veux. C'est le principe du roc. Justement, mais qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? On est en train de dire exactement à l'inverse. Oui, mais... La Torah, elle te dit exactement à l'inverse. Et elle ne te dit pas ça sous l'angle de la théocratie iranienne.
Elle te dit ça sous l'angle de réellement régir une société avec encore une fois, avec du juridique, avec un appareil judiciaire digne de ce nom et qui ne se préoccupe pas, entre guillemets, que des problèmes spirituels. Qui se préoccupe d'abord et avant tout, encore une fois, comment régler dignement, comment régir dignement la société hébraïque. Moralement, la société hébraïque qui n'est pas en train de vivre sur un petit nuage dénué de problématiques, puisqu'on est en train de parler dans cette paracha de l'esclave hébraïque, des nuisances de ton taureau qui a tué un fermier, etc., etc. Donc, on n'est pas en train d'évincer les problèmes d'une société qui sont présents et qui existent. Œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais on est en train de mettre en évidence toute la valeur, encore une fois, du droit hébraïque qui est d'abord et avant tout animé par la moralité. Quand je dis par la moralité, c'est-à-dire la seule moralité qui a lieu d'être, à savoir la moralité divine. Parce qu'elle est, pour le coup, immuable et intangible. Mais on va y revenir par rapport aux nations. Et c'est ça qui est indiqué ici. Il faut bien se rappeler que le Sanhédrin, de prime abord, est juxtaposé au Beth Amikdash. N'est-ce pas le Lishkat HaGazit? C'est que l'appareil judiciaire, celui qui va au bout du compte énoncer les lois, qui va décréter comment est-ce que la société doit être régie, est déjà indiqué. Et ça pose une question qui va être le clou de notre cours, à savoir comment est-ce que nous pouvons, au bout du compte, eh bien, accomplir, accepter les décrets fixés par un État, et en l'occurrence par l'État d'Israël, quand cet État n'est pas régi par cette Torah. Est-ce que, eh bien, est-il légitime de payer une arnona, de payer des impôts, d'aller à l'armée? C'est une question que je pose et on va y répondre, rassurez-vous. Et c'est une vraie question de savoir si, encore une fois, l'État d'Israël n'est pas régi par ce qui devrait a priori régir cet État. Comment peut-on lui donner une légitimité? Et toutes les implications, encore une fois, au quotidien qu'on peut avoir. D'accord? Mais je vais arriver à ça. Là, je vais arriver à ça. Pour l'instant, on nous dit le Rav clairement que si tu dis effectivement pourquoi est-ce que le Sanhédrin, justement, n'est pas dans le Misbéach, nous dit pareil le Rav, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout à fait, justement, des Shavim les Gamrei. Traduction, moi je suis religieux, donc je peux voler, je peux recevoir le RMI tous les mois. Parce que comme je suis religieux, donc j'ai le droit. Maintenant, il y a un problème. Shavim les Gamrei. Ça veut dire que tu ne peux pas penser une seule seconde que tes obligations dites spirituelles, si je puis dire, eh bien, seraient plus légitimes que tes obligations, encore une fois, à l'égard de l'État dans lequel tu vis, quel qu'il soit. À ce stade-là, quel qu'il soit. Je parle du RMI parce que il y a quelques années, on m'avait posé la question, on m'avait dit que je pouvais recevoir le RMI et quand j'ai commencé à regarder ce que ça signifiait, j'ai compris que c'est du vol manifeste. Et alors, on m'a dit, non, mais de toute façon, il y a plein de religieux qui le font. Ah, j'ai dit, bon, ça va, alors je suis rassuré alors. D'accord? C'est exactement la problématique. Dem shavim le gamre. Dam isbeach ou mesim shalom ben Israël aviem sheba shavaim. Quel est l'objectif du sacrifice? Au bout du compte, ce n'est pas simplement d'apporter une entrecôte à Kadosh Baruch Hu. L'objectif d'abord du sacrifice, c'est de retrouver, de réinstaurer et même d'accroître cette sérénité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Qui a là makrivin à korbanot. Korbanot, comme on appelle le Bechaye, c'est la kriv. C'est retrouver justement un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Je nikra korban. Al-Sheou mekarev et Adam, la boré est allé. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. V'amisbeach shalav, akrava ou shemessim shel ben Israël avec Shamashamayim. Exactement. Et de même, comme va dire le Mechilta, okay? On ne va pas mettre de fer justement. Je passe ça pas pour le propos maintenant. Et chen amishpatim metilim shalom baolam. Pareil. Quel est l'objectif de l'appareil judiciaire? De retrouver justement une cohérence dans la résidence justement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde.
cette ville qui est animée, encore plus à Yerushalayim, cette ville qui est animée par la justesse, à tel point que jamais on irait s'endormir sans avoir réglé tous les litiges pour éviter que justement de dormir à Yerushalayim avec une dimension d'injustice qui régnerait sur cette ville et encore évidemment avec une application sur tout Israël. Donc, Amizbeach ve'adin, em mitkashrim. Donc, il y a un lien étroit entre cet hôtel et cet appareil judiciaire, dans la mesure où ils font la paix. La paix comprenait évidemment au sens de, pas de paix romaine, n'est-ce pas, mais au sens d'harmonie, de cohésion, encore une fois, entre ce peuple et notre Dieu. Shalom ben Israël aviem sheba shalem. Ve'achakach, tzair shalom ben ish lechavero. D'abord la paix avec Akadosh Baruch Hu, et de cette paix-là sort ici évidemment la paix entre l'homme et son prochain. D'accord? Nimtsa akol mekusha. On veut au bout du compte une union, une cohésion. D'accord? Mais, encore une fois, une réelle cohésion. C'est pas comme si on faisait, par exemple, bon, ça n'existe pas, mais c'est pas comme si on faisait, par exemple, un gouvernement d'union nationale, mais sans Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, ça n'existe pas. Mais de manière générale, imaginez, c'est de visualiser un gouvernement, il y aurait un arabe dans la Knesset, par exemple. Vous voyez? Ce serait impossible. Puisque par rapport à cette cohésion, il faut qu'il y ait une cohésion entre Akadosh Baruch Hu, Am Israël et sa terre. D'accord? Kutsha Berichu, Israël, Vaoraïta, Chadhu. Tout ça est en unité totale. Évidemment, c'est l'idéal. Ou Bishvilze, Aya Mizbeach, Velishkatagazit, Be Emsa Olam. Qu'est-ce que c'est Emsa Olam? Emsa, puisque c'est la terre est ronde, donc il ne s'agit pas évidemment de la moitié, du centre du monde, mais du centre du monde, encore une fois, dans le point de clivage, dans le point de rencontre de tous les conflits et de toutes les cultures qui pourraient exister autour. Nous savons pertinemment que, historiquement parlant, la terre d'Israël a toujours été, comme vous le savez, une terre de passage, d'abord entre différentes cultures, la culture orientale, la culture occidentale, etc., et était aussi une terre de commerce où on passait par elle pour aller d'un point à un autre. Eh bien, le MSA, c'est aussi le point, évidemment, qui vient amener cette unité, n'est-ce pas? Si les 4 points cardinaux sont justement, eh bien, l'expression de la séparation, le 5e point, il vient justement en plein milieu pour réunir ces 4 points. AMSA, Mekacher, Kol Chalake. Le milieu vient réunir, vient, encore une fois, retrouver cette cohésion de tous les niveaux, de tous les points, de tous les litiges. Nimsa Amizbeach Velishkatagazit, Me Achadim ou Mekashrim Akol. Donc, le palais juif, le Sanhedrin et le Mizbeach sont l'expression, encore une fois, de cette unité, de ce lien. De là, évidemment, ça a une application, comme vous le voyez maintenant, numéro 4, dans le tour au niveau ilchatique, qui a mishpat ou isod veikar gadol bavodat Hashem. La justice, encore une fois, au sens le plus cohérent, le plus authentique du terme, eh bien, est fondamentale dans l'honneur qu'on doit rendre à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que les juges sont appelés, dans la traduction de Klaus Bichlal, sont appelés Elohim. Quand un juge va décréter, au bout du compte, va trancher justement une condamnation quelle qu'elle soit, eh bien, cela doit laisser entendre que c'est, au bout du compte, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière ça. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui préoccupe pour l'instant Bagatz, mais sans comprenez qu'il y a quand même, encore une fois, un idéal évoqué à ce niveau-là qui est fondamental. Kol Shofet, Ve Shofet, Shofat et Doro, encore une fois, chaque juge en chaque génération est là pour justement eh bien, régler ces litiges et surtout eh bien, Ve'ishivo Midarko Ara, et ramener celui qui aurait agi de manière inappropriée pour au mieux honorer Akadosh Baruch Hu. La Avodat Hashem, Alechet Beder Asher, Darachba Avram, la même chemin qui, encore une fois, a pris Avram, notre père, la Sot Tzedaka ou Mishpat, ou Be'avuz Ze Nitzulu Miyadeh Oiver. C'est grâce à cette expression de justesse et donc de justice que nous avons été épargnés de tous nos ennemis. Mais avant de poursuivre justement dans cette direction-là, je veux me permettre, à moins qu'il y ait des questions, mais je veux me permettre de prendre ça à un niveau moral. Qu'est-ce qu'on va prendre à notre petit niveau? Je ne suis pas juriste, mais qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous dans cette implication de cette paracha? Okay. Est-ce qu'il y a des questions juste avant? Il n'y a pas de questions. Alors, nous dit le Maor Vashemesh, on va aller un peu dans la Chassidut. Il reprend ce Rashi
Et vous allez voir un autre axe, justement, de lecture. Pardon, Rav, c'est quoi Meor Veshemesh? Or Veshemesh. C'est un des maîtres de la Chassidut, le Admor Rav Alevi Kalman. D'accord? C'est un maître de la Chassidut aussi de 18e. Et ça donne encore une fois un axe, justement, qui est assez intéressant dans une autre forme. À savoir, on a dit justement, je vais aller un peu plus vite sur ce qu'on a déjà évoqué, sur le fait qu'on a dit la paracha des Dinim d'Avka dans le Misbéach, nous dit le Rav. Tu mets le Sanhedrin au bout du compte dans le Misbéach, alors qu'évidemment, le Rav pose la question, on n'a jamais vu que le Sanhedrin était dans le Misbéach. Le Sanhedrin, encore une fois, il est éventuellement attaché au Beth Amikdash, mais au grand jamais, quelqu'un qui ne serait pas Cohen pourrait fréquenter cet endroit. Donc, pourquoi tu as dit, au bout du compte, Misbéach? Poursuit le Rav. Et en plus, on a vu le Sanhedrin parfois qui s'est retrouvé en dehors de Yerushalayim. Et même quand elle était à Yerushalayim, comme on a dit dans le Sanhedrin, attaché à un mur citoyen avec le Beth Amikdash, mais jamais dans le même endroit. L'autel est un endroit qui est hautement animé par la sainteté et pas tout le monde peut s'y retrouver, même pas tous les Kohanim. Donc, il nous faut comprendre, nous dit le Rav, que dans cette dimension-là, ce qui t'a rattaché, eh bien, d'entre ces deux parachiotes, de la même manière qu'au moment où on a reçu la Torah, okay, nous dit le Rav, quand on a reçu la Torah, on a tremblé. D'accord? On a tremblé, il y a un feu. C'est ça? Ça vous rappelle trembler? Non, vous connaissez pas. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. C'est la grande vadrouille. En valeur ratio. En tous les cas, 24 balles. En tous les cas, ils ont au bout du compte tremblé au moment où on va recevoir la Torah. C'était juste au moment où on reçoit les 10 paroles. Aval Chazal nous enseigne de cela, comme on a tremblé quand on a reçu les 10 paroles. Ils enseignent justement un décret similaire, Xerashava, Bemasechet Brachot, comme dans la Gemara dans Brachot, chez Kol Amitzvot, Ve Kol Imud Torah, Tzricha Liot, Beretet Vezea. Comme tu as reçu la Torah au Sinaï en tremblant, en te préparant à entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, il serait inapproprié, à chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah ou à chaque fois qu'on va étudier la Torah, de l'étudier avec frivolité, avec légèreté. Nimsa les midi, c'est ça qu'on apprend, que la Torah est naniknet le Adam. La Torah n'est en aucune manière acquise par l'homme, et la imken, l'omed be'ima ou be'ira ou beretet vezia. Le caractère propre qu'on va donner au moment de l'étude de la Torah, j'ai envie d'ajouter au moment de la tfila, et on va y revenir justement, eh bien, doit être aussi, encore une fois, koved rosh, consacré avec une tête lourde, avec une tête réfléchie. Et kol limud Torah vasiyat hamizvot, tzrot liot ve'lelamed beitlavut. Tu dois étudier l'ilmod, etc. Tu dois étudier la Torah avec un feu, itlavut, avec une passion, pas une passion au sens destructrice, évidemment, du terme, destructeur du terme, mais en tous les cas, itlavut gadol, dainu beretet vezia. En tremblant encore une fois, de la même manière que Moshe Kiblu Avotenu et à Torah à l'Arsinaï. De la même manière que nos pères, nos aïeux ont reçu la Torah à Arsinaï. Et donc, Sarich Adam, les Fashpesh, Bemaasav, on fait attention, on réfléchit sur ces actes, on a un processus de Teshuvah, Vela Arer Bitshuvah, Kodem Alimud, Velo Kimizot Anashim Elumada, mais pas comme au bout du compte une obligation routinière auquel on pourrait se fier. Être convié, non. Rak sheishaver et libo al maasa bet amdo leitpalel o lilmod velekaber alav lebal yachazor aleh. Clairement, tu te dévoues encore une fois au moment où tu vas justement étudier ou même prier à la tâche que tu es en train de commettre. Et que vient nous dire justement cette paracha en disant que ce qui a été au Sinaï, les 10 paroles, c'est aussi au Sinaï ce que tu es en train de faire maintenant. Eh bien, de la même manière que tu as reçu ces 10 paroles en tremblant, tu vas aussi, nous dit clairement le Rav, trembler en étudiant, en priant, en étant conscient de la valeur des paroles de morale que tu vas recevoir par le biais de la Torah. Tout ça pour te réveiller, nous dit le Rav, ligne
48, mais au Rerim Oto, la Sot Teshuva. On te réveille pour faire Teshuva. Et l'homme dit Beima, Veira, Ke Netinat Misinai. Si on n'a pas ce ressentiment au moment de la tefila, c'est au moment de la tefila ou au moment du Limud Torah? La tefila. On fait ça comme un acte routinier. D'un point de vue de ce que te dit le Rav, il te dit au bout du compte, il t'encourage à te réveiller. Est-ce qu'on l'a quotidiennement? Est-ce qu'on l'a tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelquefois de faire un peu un exercice justement hebdomadaire qui revient 3 fois par jour? Je te l'accorde. Mais c'est justement ça la difficulté et c'est ça justement auquel on doit essayer de s'élever, de s'améliorer, justement en mettant en parallèle ces deux parachiotes-là. D'accord. Ce n'est pas un hasard si le Chacham, comme j'ai eu coutume de le rappeler, nous ont dit justement qu'il était important malgré tout d'être concentré au moins pendant les 3 premières berachot de la Hamida. Mais tous les psukei des Imra, par exemple, n'ont qu'un seul but, c'est nous préparer à recevoir clairement sur soi le joug divin et le joug de ses mitzvot. Donc oui, il y a une préparation voulue par nos Chachamim pour essayer d'atteindre un petit peu cela. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire là aussi, il faut se renforcer justement pour la Asot Teshuva, Kodem Alimud, Velilmod Beima, Veira Yoter Mikshelomet Sifre Moussar. Même plus que quand tu vas étudier les livres de morale. Qui a Rishonim, En Mirorim et Adam. Le premier vont réveiller l'homme quand il va les étudier. Ou Mimeil Nofe Alav Eima Vepachad Bet Limudo. A priori, justement, on aura une plus grande facilité, justement, à avoir de la Ema, de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu au moment où tu étudies la Torah. Et pourtant, on te dit que si je prends ce Mishpatim au sens d'étude de la Torah, alors a priori, on te dit, Baruch que tu auras cette étude de la Torah animée par la crainte révérentielle. Sauf qu'on te dit, le Sanhedrin, il est dans le Misbéach. Grâce au Chacham, on est en train de te dire que ce n'est pas hasard, c'est écrit Misbéach et pas Migdash. Parce que cette crainte révérentielle que tu pourrais avoir au moment du Limud Torah, tu ne l'as pas forcément au moment de la Tfila. N'oubliez pas que les korbanot, tant qu'on ne les a pas renouvelés, eh bien, elles ont été remplacées par la prière. Le korban tamid, le sacrifice quotidien pratiqué dans le Beth Amikdash, qui a été remplacé par le biais des tfilot. Donc, pourquoi est-ce qu'on met en évidence et en parallèle, justement, Parashat Adinin, le Mizbeach, justement, pour t'expliquer qu'au-delà des livres de Moussar, au-delà de ce que tu vas étudier, d'arriver à atteindre eh bien, ce sentiment que tu trouves dans l'étude au moment de la tfila. Gamken, qui a Mizbeach meramez la avoda, la inu avoda ta korbanot. Vata et tfila bemkom korban. Ce qui est désormais, pour le moment, la prière plutôt que le sacrifice. Veze yadoua, chez yoter yuchal adam litpalel beiplavut ou beretat vezea. En étant conscient encore une fois de ce à quoi tu dois atteindre, tu dois aspirer quand tu vas faire la prière, évidemment, on comprend le travail. Entre parenthèses, il y a, je ne conseille pas à tout le monde de le lire tout de suite, mais le Nefesh HaChaim, quand il parle du rapport à la tfila, le Rav Chaim de Vologine, élève du Gaon de Vilna, qui dit quand même que quand on prie, l'idéal, ça serait de penser à rien, si ce n'est uniquement de voir les lettres et de saisir toute la portée, toute la valeur de chaque lettre dans la prière de la Hamida. Bon, on a un peu de boulot encore pour y arriver, quand même. Mais, c'est bien. Il y a quelque chose comme ça qui est évoqué. Je prends un autre maître de la Chassidoute pour, encore une fois, donner ce sens un petit peu moral à ce qu'on est en train d'évoquer. Et après, on revient sur la problématique, justement, eh bien, de l'éveil de la nation à cet appareil judiciaire. Donc, regardez ce que nous dit, pareil, le Rav Issachar Dov Berish à Cohen, Oel Issachar, Keshem, Sheyesh, Sheim Yesh le Adam, Mishpat Chalila. De la même manière que si l'homme, au bout du compte, doit avoir un procès. Alors, ou Kol Azman Beima, il a peur, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le décret prononcé, proféré par le juge? Vedato, Keitzad Liskot Bedinkach. Et comment est-ce qu'il va pouvoir, au bout du compte, eh bien, se rendre gagnant, si je puis dire, de ce jugement? Les Shem 4. Lo Yanuar Velo Ishkot. Du coup, il ne va pas être serein, il ne va pas se reposer. Car la Kriyat Parasha, c'est Kabbalat Torah. De la même manière, le Rav nous dit que quand on a reçu justement la Torah,
alav lidvoa miatzmo. C'est d'autant plus important, après avoir reçu la Torah, d'exiger de soi, din vecheshbon, une comptabilité, si je puis dire, aim shalem incha mekayem karaoui. Est-ce qu'au bout du compte, on implique ces paroles qu'on vient de recevoir au Har Sinaï comme il se doit? Ou beyoter chayav adam lashgiach al shivat hasharim. Et d'autant plus que l'homme devra prendre soin de faire attention, eh bien, aux 7 orifices qui pourraient le faire vaciller, qui pourraient le faire trébucher. C'est quoi les 7 sharim, les 7 portes, les 7 orifices? C'est Ainaim, les 2 yeux, Aoznaim, les oreilles, Shnei Nikve Achotem Ve'ape, ce qu'on sent, ce qu'on parle, Shelo Listakel Bedvarim Asurim, de ne pas regarder des choses interdites, Vechen Shelo Lishmoa Divrei Issur, de faire attention, encore une fois, à ne pas entendre des paroles interdites, n'est-ce pas? Avec cette fameuse phrase qu'on affectionne tous, je ne veux pas dire du Lachon Hara, mais, d'accord? Ve'alav Lishpot Meisharim, et au contraire, de juger, encore une fois, avec droiture, avec cohérence. Et quand il va au bout du compte se rendre méritant et s'acquitter de cette justesse de l'appareil judiciaire envers soi-même, l'itnek betsedek, de se comporter avec justesse, ou bemishpat imatzmo, avec cohérence vis-à-vis de lui-même. Et c'est très intéressant ce que fait le Rav, parce qu'il fait un lien avec les parachiotes suivantes. Si tu te comportes, après avoir reçu la Torah, avec justesse à ton égard, automatiquement, tu vas t'élever. Ah, Sterouma, il te rend même la paracha suivante. Tu vas pouvoir clairement, justement, eh bien, t'élever. L'itrom, c'est donner, mais ça vient aussi de la langue, l'itromem, s'élever. Trouma, itromem, les ma'ala, be'avodat Hashem. Tu vas pouvoir t'élever pour honorer Akash Baruch Hu à sa juste mesure. Et donc, du coup, veuillez kuyambo à pasuk, versolimigdash, achadi betocham. Du coup, la résidence d'Akash Baruch Hu siégera pleinement parmi son peuple, à commencer par toi. D'accord? Atkan, sur cette petite digression morale, mais qui me paraît aussi intéressante et importante, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et maintenant, on touche au bout du compte, eh bien, l'essentiel de cet appareil judiciaire et de ce qui va clairement le distinguer, justement, de l'appareil judiciaire défendu par les nations. Regardons d'abord ce que nous dit le Rav. Accord numéro 7, donc le Rav Kook. Merkaz HaChaim, Shel Nishmat Israël, Bimokor HaKodesh Hi. Le centre vital de cette âme d'Israël est animé par la sainteté. Il faut bien comprendre, il faut se rappeler que ce que nous avons reçu au Har Sinaï, d'abord et avant tout, c'est l'expression Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. On ne peut pas être une Mamlechet Kohanim si on n'est pas d'abord et avant tout une Mamlechet. On ne peut pas être ailleurs qu'en Eretz Israël une Mamlechet. Cette notion de Mamlechet, d'entité politique, elle est d'abord et avant tout, elle prend sa source dans cette expression de sainteté. C'est uniquement sur ce cheminement, poursuit le Rav, Derer Emet Ve'emuna Noladnu Uba Anumit Galim. C'est uniquement en étant fermement rattachés à la vérité, à la confiance envers notre Créateur que nous nous élevons et que nous nous accroissons. En banu arachim perudim. Rien chez nous n'est, encore une fois, ne relève de la culture séparatiste. Ardut shochenet banu, cette unité siège en nous et la lumière d'Akadosh Baruch Hu chai bekirbenu, elle siège au sein de nous. L'unité divine. Et on arrive à l'appareil judiciaire. Adinim, donc les lois, les décrets. Ce sont des paroles divines, Diné, Torah, Elohim, Chaim, qui viennent au bout du compte mettre en évidence Metzainim Otanu Mikol Am Velashon, qui nous distinguent de toutes les peuplades à travers la terre. Je répète, toutes les peuplades, toutes les civilisations à travers la terre, eh bien, elles vont gérer une société ou contre la vie de cette société, ou uniquement pour régler les litiges de cette société. Mais en aucune manière dans une symbiose parfaite entre le créature et le créateur. À Kodesh ou Poel, Bekir Benu Pnima. Nous sommes naturellement animés par cette sainteté. C'est en nous, à nous de la révéler, à nous de l'exprimer. Mais cette aspiration vitale, encore une fois, relève de l'essence même de la nation. Et comment est-ce qu'on comprend qu'entre tel ou tel pays va décréter justement une loi qui va s'avérer profondément juste? D'où ça vient? Nous explique le Rav, Yesh netifot shel kodesh.
il y a un débordement. Il y a des gouttes qui sont allées au bout du compte se mettre aussi chez les nations. Bekol Am Velachon. C'est vrai, philosophiquement, mentalement, spirituellement. Dois-je vous rappeler que la Déclaration universelle de l'homme, elle est d'abord fondée sur les principes de la Torah, de la même manière que le système politique américain a d'abord pris son inspiration grâce au rabbi Yitzhak Abravanel. On est au XVe siècle. Donc, il y a un lien direct, aussi historiquement parlant, dans cette manière de gérer justement une société. Mais il est clair que, étant donné que cette société, quelle qu'elle soit, n'est pas rattachée au Kodesh, donc il lui manque clairement cet élan vital. Avalarke Achaim, Einam Kulam, Einam Tzomchim, Misé. Rien ne sort au bout du compte d'authentique, de dynamique, de vivant de ça, si ce n'est Lochem Beisraël. Comme il dit dans le verset, Bechol Darkecha Dehu. Uniquement en Israël, on connaît ce cheminement-là. Shei Parasha Ktana, une petite paracha qui porte en elle tous les éléments, tous les paramètres essentiels de la Torah. Chez Kolelet Kol Gufa Torah, qui se révèle, chez Yotzet et la Poal, se réalise en acte, Beyechide Sgula, Nachalat Akla Libehemet. Cette mise en place, encore une fois, a une implication sur l'entité totale d'Israël, et donc par la même du monde entier. Regardez la suite. Okay? Amishpatim em kodesh kodashim. L'appareil judiciaire d'Israël doit être animé. Le doit être, c'est un mot de trop. L'appareil judiciaire d'Israël est l'expression même de la sainteté en Israël. D'où le fait, al-ken asmicha, sheinoset shem Elohim alea. Elle porte en elle le sceau divin. Tu vois, Dan, pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est Marc aussi qui a posé la question. Le lien étroit entre la légitimité et la légalité. Elle est fondamentale pour nous. Elle est tellement significative, encore une fois, de ce qui énonce le programme et l'authenticité de notre nation. Vous êtes avec moi, Dan et Marc? Je ne vois plus. Oui. Et là, et ça met en évidence, encore une fois, ça élève dans ce fondement même de la nation hébraïque toutes les valeurs de la justice. Pas seulement à l'époque de Moshe, pas seulement à l'époque de Yoshua ou de Shmuel ou de David, non, pour toutes les générations. On n'est pas en train de dire qu'il faut revenir à quand on dit justement Chadesh, Imluk et Kedem, qu'on veut le retrouvement, la réinstauration de l'appareil judiciaire. On n'est pas en train de dire un appareil judiciaire qui vivrait au Moyen-Âge. On est en train de dire simplement que les valeurs essentielles de cet appareil judiciaire ont déjà été inscrites, ont déjà été données. À cela, il faudra ajouter évidemment la manière de gérer cette société en notre temps, avec des décrets supplémentaires qui n'ont évidemment pas été inscrits à l'époque, mais tel qu'était déjà le Sanhédrin à l'époque, en perpétuel renouvellement, en perpétuelle reconnaissance, pour justement juger et mettre en place un système qui convient le mieux à la société israélienne. Mais énoncé, encore une fois, animé par le projet divin. Et donc, l'exigence de Rishat Elohim, d'abord et avant tout, l'exigence justement de retrouver cette cohésion, de servir à Kadosh Baruch Hu et sa Torah. Et c'est en cela où l'appareil judiciaire, justement, se doit d'être clairement énoncé par Israël et uniquement par Israël. À l'inverse de de ce système hébraïque, qu'est-ce qui se passe chez les nations? Comment gèrent-ils leur appareil judiciaire? Accord numéro 8. Nous dit le Rav Kook dans son commentaire sur la Gemara dans Enaya, Seder Animusim, les formules de politesse, les corrections, les conventions sociales, Ve'amishpatim, Anikbaim Bechaye Kol Am Ve'am, qui sont fixés chaque peuple selon sa culture, les filles Moussagea Moussar Shelahem, selon leur compréhension de leur système de moralité, Hema Meitiachassim le Maaseh Hashem.
ils sont d'abord et avant tout, ils n'ont sens que quand ils sont reliés à Akash Baruch Hu. Bachir Kol Soché Adam Ayachid, en prenant en considération eh bien, la justesse de l'homme individuel, que ce soit ses besoins physiques, matériels, gashmiim, ve'aruchanim, que spirituels. Gamem et Tzfuim al pi hashgacha elyona lashlimam. Comme vous savez, Dieu n'est pas juif, même pas algérien, alors c'est pour dire. Archav, le fait est, c'est que cette providence divine, elle se préoccupe aussi de toutes les sociétés, dans la mesure du possible. Va'alachat kama vekama. Ça fait clair la chevra enoshit, tous les besoins de cette humanité. Seulement, alken, kol hahod vatiferet, vekol hamidot hanechonot, tout ce qui a de bien, toutes ces vertus, toutes ces qualités, chez Be'em Itkayem Ishuvot Sheolam, qui permettent au monde, encore une fois, de se construire, d'évoluer, d'arriver à une société plus ou moins organisée. Ben anovot, minim shmimiim, comme des choses, encore une fois, qui relèvent de choses célestes, comme la prophétie, Kenevoa, Veroach HaKodesh, tout ça prend sa source dans le souffle de sainteté, dans la prophétie qui inonde notre peuple. Que ce soit les formules, encore une fois, de politesse profondément terrestre, Shem Poalim, Anaga Yeshara, Shel Tov et Yosher, Em Mushpaim Miklalut Ashgacha. Tout ça est intimement relié à la providence divine générale. Alke, Raoul et Chabet, Kol Mishpat Tzedek. Donc on ne va pas mépriser tout appareil judiciaire. On met juste l'accent sur ses limites dans le monde, à la différence de l'appareil judiciaire évoqué par la tradition hébraïque. Chez Bechol Uma, les fitrunata, vakarata, moussarit. Ce qu'une nation va faire juste, n'est-ce pas? Eh bien, on va lui donner sens. Seulement, j'ai dit, comme je l'ai dit, on reconnaît sa limite. Dans la mesure où elle pousse et encourage et améliore eh bien, le projet divin. Maintenant, toutes, comme on a dit, ces valeurs, ces décrets sont clairement, je répète, quand il s'agit d'Israël, ils sont clairement orientés, quand ils s'honorent en tant que tels, vers Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas par essence des nations. D'accord? Je vais juste passer en revue 2 secondes les manuscrits du Rav Kook Lamakor numéro 9, quand il nous dit justement que Kol HaMishpatim Shem Olchim Belo Makor Elohim. Donc en admettant à long terme qu'un appareil judiciaire ne viendrait pas s'inscrire au nom de ce projet divin, il est clair qu'au bout du compte n'amènerait que le mal sur terre. Vous savez pertinemment que les nations ont l'obligation, d'abord à titre individuel, puis à l'échelle des familles de la terre, d'accomplir les 7 Mizot Bnei Noach, et notamment l'appareil judiciaire. Mais cet appareil judiciaire n'a de sens que quand il est, encore une fois, il prend sa source vis-à-vis d'Israël. Dans le cas où ils évoqueraient un appareil judiciaire qui ne serait pas directement relié à Israël, l'immoralité et l'impie seraient, encore une fois, leur fruit, leur résultat. C'est toute la problématique, j'ai envie de dire, de Shahatnez. Chez les nations, vous avez un appareil judiciaire qui peut être bon comme mauvais. Ce qu'il y a de bon quand on est capable de l'aborder, de mettre le doigt dessus, c'est une bonne chose. Mais on n'est jamais certain qu'il n'y a pas un mélange. Alors que les droits divins, que cet appareil hébraïque, lui, est inexorablement bon. Il n'y a pas un seul décret que la Torah va mettre en évidence qui n'est pas intimement relié à la morale, qui n'est pas intimement donc relié au bien. Tout provient, tout est relié du bien, de la vérité, de la droiture. Alors ce n'est pas le cas, encore une fois, du reste. Et tout ce qui va en sortir dans la tradition juive, à commencer par les nouveaux décrets qui vont arriver, tout ça ne sont que les branches, que les ramifications de cet essentiel, de cette essence même du bien. Alors que, comme vous le voyez, le ligne 29, Mishpate Agoim, Berubam, Novim, Menenochiyut, Agasa, Azot. Les lois présentées par les nations proviennent pour leur grande majorité d'un vulgaire égoïsme. Comment est-ce qu'on peut parler comme ça? Je l'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où nous mettons en évidence une convention sociale et que c'est uniquement à ce titre-là que la justice prend son droit, prend sa valeur, vous comprenez qu'on a un problème. À partir du moment où ce que tu fais ne porte pas préjudice à autrui,
en tout cas à tes yeux ne porte pas préjudice, ça pose aucun problème. Toute la dépravation, toute la débauche qui a pu, hélas, exister, elle prend, encore une fois, comme présupposé que tant qu'il y a un accord tacite entre deux êtres humains, il n'y a aucun problème. On est loin de la problématique morale qu'on est en train d'évoquer. Chez Aléa, politique, c'est là-dessus qu'encore une fois est construit tout le système politique de l'humanité. Adacher, l'obalemida anevuit, évidemment, elle n'arrive pas à cette vertu, à cette qualité prophétique supérieure, celles qui, encore une fois, vont s'avérer destructrices quand elles ne sont pas animées par ce sens-là. La guerre que mène Israël est une guerre, encore une fois, morale, une guerre du bien, de la lumière contre les ténèbres. Le fondement même de cet État d'Israël, c'est justement de mettre en place cette lumière divine. Qui demande justement que cette justice soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit justesse. Elle prend sa source dans le bien. C'est encore une fois ce à quoi on aspire. Même si, Afalpi, chez Dinam Kedina Israël, ce qui implique chez le Rav Kook, que dans cette mesure-là, si on a la possibilité d'avoir un appareil judiciaire hébraïque, il serait hors de propos de suivre, même s'il y avait quelque chose de juste en elle, de suivre des législations qui ne sont pas juives. Comme il est dit, chez Neymar, pourquoi l'ifnehem? L'ifnehem et l'ifnagoïm. L'appareil judiciaire, il doit être réglé et légiféré au sein du peuple juif, par le peuple juif, qui est la source, la quintessence, encore une fois, de la dignité humaine. Et la société, quelle qu'elle soit, la société de capital, de ce que vous voulez, ne peut pas, au bout du compte, puisqu'elle est extérieure à cette dimension morale, elle ne peut pas clairement se purifier. Et au contraire, elle peut être nuisible à cette réalité, encore une fois, qui, elle, est animée par la Torah. Poursuit le Rav, elle ne peut pas, encore une fois, purifier cette souillure, encore une fois, originelle, qui, elle, est inscrite, encore une fois, dans l'âme Israël. La justesse de cette loi parmi les nations ne prend sa source, je répète, que par le biais d'Israël. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait à notre génération? Dans la mesure où nous sommes revenus en Eretz Israël, et malgré tout, les décrets qui sont évoqués dans la législation hébraïque ne sont pas exclusivement hébraïques. Plus que ça, et je le dis déjà tout de suite, ils sont d'abord et avant tout invoqués par des lois qui ont anticipé, des lois britanniques ou des lois babyloniennes et irakiennes, et dans la ottomane, et dans la mesure où il y aurait certains décrets qui ne sont pas connus de ces deux systèmes de lois, alors on va aller chercher ce que la Torah, elle dit. Vous comprenez qu'on a un problème. Première réponse, la réponse du RAN. Rabbeinu ici dans ces drachot. Justement, Bezman chez Iou Israël, Israël, Sanhedrin et Melech. Donc d'abord, il faut qu'il y ait un Sanhedrin et un roi, un dirigeant politique et un appareil judiciaire. À Sanhedrin, Hem lishpot etam b'mishpat tzedek levad. Le Sanhedrin a pour responsabilité de juger les gens dans un appareil judiciaire qui se veut juste. Pas de réparer ou pas d'ajouter des choses. Juste de faire ce qui est juste. Le blanc. Imlo. Sheiten melech lahem kocho. Encore une fois que, justement, a priori, que le roi, que le dirigeant politique doit lui donner. Seulement, kasher lo yemelech be'Israël. On a une situation qui, semble-t-il, peut être un petit peu en état d'hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un roi fils de David, on a la restauration d'une royauté, d'une entité politique, mais on n'a pas encore une fois, le roi aspiré qui aurait cette liberté de suivre justement, comme il se doit, les préceptes de la Torah. Dans ce cas-là, à Shofet, comprenez ici pas seulement Shofet en tant que juge, mais Shofet en tant que dirigeant provisoire jusqu'à cet événement messianique. À Shofet, Yichlol, Shnei HaKochot. Le juge va prendre sur lui justement à la fois ce pouvoir judiciaire et à la fois ce pouvoir de diriger le pays. Et Sharod Lomar, c'est comme Hashanim Shach Lemizot Torah, Ben Sheukefi Amishpat Atzodek. En conséquence, tout ce qui va, encore une fois, provenir de la Torah directement et ce qui va être animé par ce qui est authentiquement juste,
ben sheukefit sorechacha, comme ce qui est nécessaire ponctuellement. Il faut partir à l'armée, il faut partir à la guerre. Nimsar le Beit Din, l'appareil judiciaire est habilité à décider. Aval ma sheben adam lechavero, mais ce qui relève du lien entre l'homme et son prochain, atzodek bilva nimsar le Beit Din. À nous de mettre en place, évidemment, et ça existe aujourd'hui au Hachem de plus en plus, un appareil judiciaire rabbinique qui peut régler les litiges entre l'homme et son prochain. Et plus que ça, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas. Quand on atteindra cette réalité-là, évidemment qui sera l'idéal, où on aura atteint justement cette pleine réinstauration de l'appareil judiciaire hébraïque. Et justement, à l'avènement de l'État d'Israël, Abotai, c'est clair jusque-là, vous me suivez? Ouais. Achab. Justement, à l'avènement de l'État d'Israël, le premier grand rave Ashkenaz d'Israël, après le Rav Kook, n'est-ce pas? Donc après l'avènement de l'État d'Israël, le Rav Herzog. Et il écrit des propos qui sont très durs sur le fait que, au moment où l'État d'Israël, énonce sa charte nationale, il ne pense pas une seule seconde à la justesse de réinstaurer aussi le droit hébraïque digne de ce nom. Ainsi, le Rav Herzog écrit les propos suivants. On n'aurait pas pu penser une seule seconde chez aucun juif proche de la Torah, Shum Yehudi Dati, chez Medina Yehudit, qu'un État juif se mette à délaisser Ta'azov Makor Maim Chaim, se mette à délaisser la source même de cette eau vitale qui est la sienne, évidemment, et Toratenu Akedosha, sa Torah. L'Artsov Laborot Nishbarim, de blesser quelque part, de se constituer des trous, des puits cassés. Les Sagel Achuki Mishpatim Shel Amacher, de prendre sur elle, au bout du compte, des lois et des décrets d'un autre peuple. C'est une révolution terrible de l'intérieur et et une profanation terrible du nom d'Akadosh Baruch Hu de dehors. C'est comme si c'était un décret de divorce. Zaya Bechinat Get Kritut Chas v'Shalom, à la défaveur de la Torah d'Israël. Kezvurim Ainu, chez Techef, la Chazat Medina, alors qu'au moment où on va déclarer cette indépendance de notre État, le fait que justement à Gormim, à Kovaim, ceux qui vont être habilités à décider comment est-ce que l'État va être géré, Iyu Nimlachim, Miyad, Besamchut Torah, Baaretz, que ceux qui vont donc justement avoir la responsabilité de décréter justement comment est-ce qu'on va régir la société se posent la question selon qui allons-nous agir. Même la question, elle est problématique. Car maintenant, il est vrai que dans toutes les terres colonisées, dans toutes les terres qui ont été colonisées, qui ont été conquises, chez Mashirim et Achokakayam Migvar, on a coutume de laisser la loi du pays en vigueur pour éviter de trop provoquer de révolution vis-à-vis de telle ou telle contrée. Chez l'Oligrom Ta'azuzot, Vezazwim, Kashim, Beolam Misrar, dans le commerce, dans les lois juridiques, etc. Mais ça concerne qui? Ça concerne uniquement une colonie ou un État qui, a priori, est dénué de législation autre que celle qu'elle a. Ce n'est pas notre cas. Arbemad Vamamurim, Beumot, chez Elle Mishpat, ou Chelek Midatam. Éventuellement, ce serait été audible si nous n'étions pas le peuple juif avec déjà encore une fois, un appareil juridique avec déjà des décrets énoncés par notre Torah. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, chez nous. C'est terrible, c'est scandaleux. Combien est-il scandaleux de pouvoir pratiquer et d'appliquer des lois qui nous sont totalement étrangères par essence. Alors qu'on aurait dû justement, la fierté nationale aurait dû se tenir, puisque nous sommes des influenceurs depuis des siècles et des millénaires, et pourtant sur notre propre terre, on va préférer, on va mettre en avant
justement des lois qui ne sont pas les nôtres. Alors qu'on aurait dû justement se tenir fort pour éviter justement cette assimilation à une autre culture, à ceux qui, au bout du compte, sont des pâles plagiats et des pâles copies de nous. Ce sont des pseudo-lois, des pseudo-décrets, des pseudo, encore une fois, appareils, alors que nous avons l'essence même. Cette Torah qui est céleste, quand on saisit cela, mais on tremble. Combien est grand la profanation, encore une fois, du nom divin, quand l'État d'Israël va utiliser, on prend au bout du compte sur soi des lois qui proviennent des Goïm. Et on arrive évidemment à la situation contemporaine. Que fait-on? Est-ce que nous devons considérer les lois et les décrets du pays avec un regard toranique ou non? Est-ce qu'on doit payer des impôts? Est-ce qu'on doit payer des taxes ou non, qui sont décrétées par l'État? Je vais citer 2 maîtres. L'un, accord numéro 13, c'est le Rav Ovadia Yosef, le deuxième par qui je vais commencer, c'est le Rav Dov Lior et Badal Echaim Arukim, sur la question de savoir comment est-ce qu'on réagit aux lois en vigueur, aux lois actuelles de notre pays. Nous dit le Rav, les lois du pays qui ne viennent pas contredire un din, une justice divine comme il se doit, on doit les accomplir au nom de la Torah. Quand on met la ceinture de sécurité, il faut se rappeler ce que disait le Rav Avrum Shapira, le Rosh Merkaz Harav. Quand on met la ceinture de sécurité dans la voiture, eh bien, on ne le fait pas seulement et essentiellement parce que la loi a décrété qu'on va payer une amende. On le fait d'abord et avant tout parce que respecter la sécurité routière est deoraita. Donc, tout ce qui va aller en accord avec ce que la Torah, elle dit, il est évident qu'on va le suivre. Et que l'invocation de cette loi ne prend pas sa source chez tel ou tel gouvernement, chez tel ou tel ministre, mais elle prend sa source dans la mesure où elle est juste par rapport à la Torah elle-même. Certains vont émettre une contradiction en disant que Dina de Malchuta Dina, c'est qu'en dehors d'Eretz Israël. Ce n'est pas l'avis de la plupart des décisionnaires. La plupart des décisionnaires vont dire clairement que Dina de Malchuta Dina, je vous rappelle, tout ce que tel pays va décréter qui ne va pas à l'encontre de la Torah, on se doit de l'accomplir. La plupart des décisionnaires vont dire que ça aussi en vigueur en Israël. Dina de Malchuta Dina, Ne'emar Ladat, Rov Aposkin, Gam be Malchut Israël. C'est aussi vrai pour la restauration de l'entité politique ici en Eretz Israël. Mikan, Samchut HaKnesset. Donc, dans la mesure où il y a un Premier ministre voté à une majorité par le peuple juif, il est évident que les impôts ont leur place. Il est évident que tous les services quotidiens, partir à l'armée à sa place. Mikan Samchut HaKnesset Shenifcheret Al Yedei Ha'am B'Yinei Misim, Gius HaTzava, etc. Tout ça s'inscrit pas par une idéologie quelconque, pas par une volonté religieuse ou pas religieuse, s'inscrit d'abord deoraita, c'est-à-dire au nom de la Torah elle-même. Et je répète, quand ça a été voté, quand ça a été constitué par la majorité du peuple. Dans le cas inverse, on a un problème. C'est comme si, par exemple, on avait un Premier ministre qui n'avait pas été élu grâce à la majorité du peuple. Par exemple. D'accord? Il faut comprendre que dans ce cas précis, ce serait un problème dramatique pour le peuple juif. Comme si un gouvernement tenait sur, au bout du compte, une population étrangère, voire ennemie. Ça n'existe pas. Ce sont des exemples théoriques que je vous donne. Marshall, les Chora. Pardon, juste, elle est où la limite là-dedans? Enfin, c'est-à-dire que, parce qu'on doit faire, on doit faire ce que nous demande le gouvernement, sauf si ça entrave aux lois toraïques. D'accord. D'accord, mais enfin, il y a beaucoup de choses
où c'est compliqué d'avoir la limite. C'est-à-dire, alors bien sûr, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais pour certaines personnes, par exemple, là, il y a l'exemple de Guillaume Latsava. Pour certaines personnes, d'arrêter l'étude de la Torah, c'est un Issour Deoraita. Je veux dire, où est-ce qu'on peut dire, comment on peut leur dire à eux, non, la loi du pays est de s'engager dans l'armée, donc il faut le faire. La problématique, c'est que la question de savoir si effectivement je dois m'occuper de servir mon pays ou alors étudier la Torah, sous prétexte que étudier la Torah ne doit pas s'arrêter à la différence de servir son pays. Il y a un juif, je ne sais pas si tu connais, il n'est pas très connu, il s'appelle Yoshua bin Nun, tu vois, qui, après l'oubli après l'oubli des 3000 halachot de Moshe Rabbeinu, Yoshua a voulu les récupérer. Akadosh Baruch Hu lui a répondu clairement, tu ne peux pas. Tu es le chef d'état-major, pour l'instant, tu as un autre rôle. Donc, à cette question-là, je trouve toujours un petit peu étrange, mais pas de ta part, Khalil Shalom, mais je trouve toujours un peu étrange cette idée de dire, eh bien, nous, on ne veut pas abandonner notre étude, mais on est quand même bien content qu'il y ait des soldats qui ne sont pas religieux avec une grosse boucle d'oreille et un gros tatouage en train de nous garder. Ça me pose à chaque fois un problème de conscience et un problème moral. Bien sûr, mais non, mais bien sûr, mais enfin, c'est bien sûr pas mon idée à moi, mais c'est vrai que non, mais c'est juste l'exemple de où mettre le curseur entre une loi qui peut aller à l'encontre. On peut toujours trouver qu'une loi va à l'encontre de la Torah. Par exemple, en France, se pose le problème, par exemple, du mariage civil. En France, on est obligé de se marier, de faire un mariage civil. Oui, mais la tradition juive, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur, mais est-ce que. Ouais. C'est-à-dire que tu te maries pour les papiers, et au bout du compte, ça n'a aucune valeur. Par contre, je ne suis pas marié selon le consulat de France. Mais par contre, je peux me marier avec ma meuf. Non, mais sur le fait, tu comprends ce que tu dis. Tout ce qui ne va pas aller, encore une fois, en contradiction avec. Le fait que tu veux ajouter en France un décret supplémentaire, ce n'est pas un problème. Le mariage civil en tant que civil n'a aucune valeur. Là, la problématique de l'armée, par exemple, la problématique de payer des impôts. Comprends bien que la problématique des impôts, il y a une sorte de contradiction interne. Parce que si effectivement, par exemple, et on va le voir tout de suite avec Laura Ovadia, si au bout du compte, tu ne payes pas d'impôts, alors ça veut dire aussi que tu ne profites absolument pas des bienfaits que l'État te propose. Puisque dans le cas où tu en profiterais, ce serait au bout du compte une contradiction, encore une fois, tarté des satrés. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu serais dans une réalité où tu serais au pire, si je puis dire, ingrat, ou il y a peut-être pire que ça encore, pardon, ou au mieux ingrat, au pire, que tu profanerais le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si encore une fois, tu refuses de payer des impôts, tu refuses de payer la Arnona, tu refuses de payer un certain nombre de services comme ça, très bien. Tu ne vas pas sur la route, tu ne vas pas voir un médecin, tu ne prends pas le bus, etc., etc. Et pour l'armée, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il serait plus légitime au bout du compte que ce soldat, sous prétexte qu'il serait ou qu'il ne serait pas religieux, eh bien, il serait plus légitime qu'il donne sa vie pour le pays, pour le peuple, plutôt que toi. Cela me paraît, encore une fois, d'un point de vue de la cohérence de notre Torah, totalement contradictoire, totalement inapproprié. Justement, au nom de la Torah. Parce que la Torah ne parle pas d'individu, n'invoquerait pas l'idée que tel ou tel individu aurait un traitement de faveur. Ça n'existe pas dans la Torah. On parle d'une entité de peuple. Si au bout du compte, c'est un problème d'aller à l'armée, alors il faut aller manifester pour dire il ne faut pas aller à l'armée. Mais aucun des membres du peuple. Je ne te dis pas que tout ce qui se passe à l'armée va évidemment dans le sens de ce qu'il faudrait aller. Mais de la même manière que tout ce qui se passe dans l'État ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on aspire au niveau de la Torah, puisque justement cet appareil judiciaire n'est pas encore d'abord et avant tout impliqué par la morale défendue par la Torah. Mais ce qu'on est en train d'entendre ici, c'est que c'est un processus qui est long, qui est peut-être douloureux, mais ça reste un processus. D'accord ? Maintenant,
Mais je vais donner un autre exemple dans pas longtemps. Lechoa, yesh makom lafrin, ben anagat malchut, lechasim pratiim, ben shte anashim. Donc, a priori, encore une fois, on devrait distinguer ce qui génère une société, okay, entre deux personnes, efshar sheyesh lehazer, gam b'mifrach el tovat hatzibur. Ce qui doit, encore une fois, animer d'abord avant tout, comme dans n'importe quel pays, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays, qu'est-ce qui est bon pour le peuple. Si demain, au bout du compte, eh bien, il n'y avait plus personne qui allait à l'armée, si demain on décidait qu'on ne payait plus les impôts, si demain on devenait au bout du compte des parasites dépendants de l'État, ce serait un vrai problème, d'un côté comme de l'autre. Donc, encore une fois, de ce fait, il y a évidemment une exigence de participer à la vie de l'État. Mais je pense une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, même si, encore une fois, on parle de l'armée, puisque ça a été cité en titre d'exemple, rien ne dit automatiquement que je dois partir pour être combattant à l'armée. Mais je dois servir, encore une fois, mon pays, mon peuple, de la meilleure manière que ce soit. Pour ma part, j'ai toujours dit, et je le répète, qu'il serait tout à fait légitime et judicieux que les yeshivot, en l'occurrence, elles ne soient pas installées dans le centre de la... Là aussi, c'est important, mais ne soient pas que dans le centre de la ville, mais elles soient aux frontières d'Israël et qu'elles aient le rôle essentiel de renforcer les soldats sur le terrain du combat. Je serais aux anges si c'est ça qui se faisait. Et ça serait réellement, au bout du compte, un accord tacite entre ce que justement l'État doit mener et comment doit-il être mené. Quand on est justement en train de vouloir renforcer, il y a cette unité à l'armée qui s'appelle Chel Chinour, la volonté au bout du compte d'éduquer les soldats. Alors, je serais ravi, on ne me l'a pas proposé, mais je serais ravi de dire aux soldats, justement, comment, je n'ai pas dit comment gérer leurs armes et savoir où tirer, savoir comment tirer. Je n'ai pas cette prétention. Par contre, je pourrais leur donner la motivation de ce pourquoi ils vont tirer, de ce pourquoi ils vont honorer le rôle qui est le leur. C'est ce qu'on attend justement de cette dimension spirituelle de l'armée. Elle est motivée de l'intérieur. Et crois-moi, étant donné que le cours est enregistré, je ne veux pas tout te dire ce que j'ai envie de dire aux soldats quand je les rencontre. En tout cas, pas en public. Mais crois-moi, j'ai beaucoup à dire. Archa, il y a quelques années, j'ai fait exprès de ramener le Rav Ovadia. Encore une fois, dans la cohérence quotidienne qu'on peut avoir. Il y a quelques années, on avait un petit budget. On voulait demander à une femme si elle peut venir faire quelques heures à la maison de ménage. À la seule condition qu'on la déclare. Pour nous, c'était fondamental qu'elle soit déclarée pour des raisons d'abord juridiques et aussi pour des raisons morales. Le fait est, c'est que quand on a dit ça aux différentes femmes qui se sont proposées, elles ont dit non, parce qu'il y a toute une question de Bitoach Leumi derrière et tout ça. Bref. Et quand je dis non, Dina de Malchuta Dina, on respecte l'État, on est en Israël, on ne veut pas voler l'État. Quoi? Cet État-là, avec beaucoup de peine, je vous le dis, ces femmes à qui on s'est adressé étaient des femmes dites religieuses. Il y avait à côté de ça d'autres femmes qui proposaient leurs services. Elles étaient religieuses, mais c'est des religieuses qui ne mettent pas les pieds chez nous parce qu'elles appartenaient au bout du compte à une autre spiritualité. À Akko, il y en a quelques-unes, malheureusement, et que par conséquent, il était absolument hors de propos qu'elles rentrent chez nous. Je parle des Arabes. D'accord? Oui, les femmes arabes proposaient des services de ménage et être déclarées, mais comme nous avons le privilège d'être Baruch Hashem racistes, donc il est absolument hors de propos que des beurs rentrent à la maison. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réponse du Rav Ovadia, où quelqu'un lui a posé la question, est-ce qu'on a une obligation de payer des impôts? Est-ce qu'on a une obligation justement de respecter donc les lois financières de notre pays? Réponse du Rav Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Afilu bemelech rasha ve'oved avodah zara. Si on est en train d'émettre une critique à l'égard de l'État parce qu'il n'est pas habilité, il n'est pas l'État idéal auquel nous aspirons, répond le Rav Ovadia, même un roi pourri, idolâtre, Shayar Klal Dina de Malchuta, même un roi comme ça, tu as l'obligation d'accomplir les lois
tant qu'elles ne sont pas en concurrence avec les lois, encore une fois, de la Torah. En ce qui concerne les Gabé Medinat Israël, Shayach HaKlal Dina de Malchuta Dina. Ine, Velachen, Nire la halacha. Donc, concernant la halacha, Shevechol Mashenoga les Misim, Ve'arnoniot, Ve'meches, les taxes, les impôts, l'arnona, tout cela, Yesh le Kayem et Achok chez la Médina. Il faut accomplir la loi du pays. En l'occurrence, la loi de notre pays. C'est pas comme si on avait un député religieux qui a menti aux impôts. Au Hashem, ça n'existe pas. Mais si, par exemple, ça existait et que du coup, il aurait été obligé de quitter la Knesset à cause de ça, parce qu'il a menti aux impôts, parce qu'il a détourné les impôts, semble-t-il, il ne serait pas fidèle à son Rav, le Rav va dire Yosef. Mais ça n'existe pas, Baruch Hashem, ce ne sont que des spéculations. Adkan, c'est clair? Y a-t-il des questions à Botaï? Dan, je t'ai perdu. À mon avis, Dan, il n'a pas pu écouter. Je pense on l'a perdu complètement. On l'a perdu? Ah, c'est dommage. Ça a l'air. À Botaï, est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est bon, c'est clair? Ouais. Beuchim Tiyou, Bezrat Hashem. Je continue à diffuser le cas échéant, si c'est par Zoom, sur les différents services, ces centres machin sociaux, là, truc Margaret Revatim. Alors, si Bezrat Hashem, Franck, on fait la semaine prochaine par Zoom, je te tiens au courant. Ok, merci. Super, merci. Merci beaucoup, Rav. Merci, Rav. Allez, bye. Merci. À bientôt. Bonne soirée.